Et donc pour ce débat, Imen Merad nous a rejoint autour de la table. Bonsoir Imen. Bonsoir Nouhed, bonsoir et Sahaf Torkom. Sahaf Torek. Donc on entame ce débat avec l'autorité nationale indépendante de régulation de l'audiovisuel, l'ARAV, qui a donc sanctionné plusieurs chaînes de télévision privées pour non-conformité du volume horaire des spots publicitaires diffusés au cahier de charge. Mahdi Ben Aissa, je me tourne vers vous. Vous aviez justement poussé un petit coup de gueule à propos de ce volume horaire beaucoup trop important durant ce mois sacré. Il n'a pas été tellement trop important, il a été même suicidaire. C'est-à-dire que l'expérience télévisuelle que vivent les téléspectateurs est complètement bafouée, parce que quand sur 1 heure de programme, vous avez plus de la moitié de publicité, on ne sait plus qui est le programme de qui. Et donc, là commence un peu une descente en enfer, parce qu'il y a rupture des accords, si vous voulez, entre toutes les chaînes de valeur d'une chaîne de télévision, c'est-à-dire publicité, programme, édition et spectateur. Là, il n'y a plus rien ne devient vertueux dans ça. Et on a vu déjà l'an dernier qu'on avait atteint des espaces publicitaires de quasiment 23 minutes, tout le monde s'est insurgé. On espérait que ça allait s'arrêter, on a fait mieux cette année, on a fait 41 minutes. Donc on s'est dit, peut-être l'année prochaine, on va passer à 52 minutes de pub pour 8 minutes de programme. C'est exactement l'inverse de ce que recommande l'ARAV et les bonnes pratiques en télévision. Donc voilà, j'ai pris un peu position là-dessus, et d'ailleurs, à cet égard, je m'excuse de la maladresse de la vidéo. Bon, j'arrive un peu à faire de la télévision, moins à me filmer, mais j'en appelais vraiment à tous les acteurs du métier à prendre conscience que c'était un point de non-retour. Et j'avais l'impression qu'on partait droit au mur, inconsciemment, ou certains le voulaient, je ne sais pas. Mais Mahdi Ben Aissa, comment est-ce que vous expliquez justement ces dépassements lorsque l'on sait que l'ARAV avait publié au début du mois de Ramadan un communiqué dans lequel elle appelait justement l'ensemble des professionnels du secteur de l'audiovisuel à se conformer strictement aux règles juridiques et éthiques? Est-ce que vous pensez justement que ces sanctions vont pousser les chaînes de télé à réduire justement ce volume horaire? On parle de télévision qu'au mois de Ramadan, et c'est bien là le problème. Parce que la télévision, c'est toute l'année. Et je suis très content que l'ARAV prenne position régulièrement, toutes les semaines, elle rappelle. Je vois vraiment une volonté de réguler les choses, et en tout cas d'intervenir, comme on dit, de ne pas lâcher. Mais le problème vient du fait que depuis que l'ARAV existe, depuis 2016, elle a tellement été silencieuse par moments qu'on oublie que c'est une autorité. Et donc, c'est un peu un rapport de force. Il a fallu un peu rappeler les choses. Donc, ce qui a été fait cette année n'aura pas de résultat dans l'immédiat. Il y aura des sanctions, mais les sanctions seront inférieures à ce que ça a rapporté. Le jour où une sanction vaudra 2 fois le chiffre d'affaires de l'infraction, là, je pourrais comprendre. Mais ce n'est pas grave, on avance. Là, je vois qu'il y a du mouvement et c'est déjà une bonne chose. L'idéal serait que l'année prochaine, 5 mois avant le mois de Ramadan, on commence à rappeler les constantes. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que quand vous intervenez le premier jour de Ramadan, ou la première semaine, comprenez que les contrats ont été signés, les engagements ont été pris. Et je peux comprendre que le ministère ne veuille pas tout faire échouer, ça serait toute la profession qui perdrait. Mais là, je pense que certains ont bien noté que l'année prochaine, ça ne sera pas possible. Enfin, je le souhaite. Ou alors, ce qui s'appelle autorité devrait changer de nom. Karim Deribi, en tant que téléspectateur, que pensez-vous justement de ce type d'agissement? Je ne sais pas si vous regardez les séries algériennes ou pas, mais en tout cas, ça dérange quand on voit plusieurs publicités qui s'affichent à l'écran, notamment durant un programme télévisé, en plein milieu d'une scène. Ça dérange et j'irai même au-delà. Je pense que ça peut représenter un danger, une forme de lobotisation des esprits. Donc on considère le téléspectateur comme un consommateur. Mais un consommateur, je dirais, au sens le plus matérialiste du terme. Or, la télévision, c'est l'information, c'est le divertissement. Et si on pollue, je veux dire, c'est cette double dimension qui est essentielle et qui fait l'essence même de ce média, avec des publicités en permanence, je dirais, on fait perdre tout le sens et tout l'intérêt qu'il y a à mettre en place des programmes attractifs, des programmes que l'on peut regarder en famille, des programmes qui peuvent être aussi consacrés aux enfants. Il y a des pays qui ont légiféré avec beaucoup de fermeté. Vous savez, en Allemagne, par exemple, sur 1 heure de programme, il y a 12 minutes de publicité.
Et si vous dépassez donc ces 12 minutes, vous êtes sanctionné par l'autorité de régulation. On peut même vous empêcher d'émettre. Donc il y a une grande fermeté là-dessus. Et puis en Suède, par exemple, pour les moins de 12 ans, là aussi, donc, on estime effectivement que la publicité est nocive. Et donc on interdit certaines publicités. Après, il y a d'autres secteurs de publicitaires qui sont interdits dans certains pays, l'alcool par exemple et autres. Mais moi, je trouve qu'en Algérie, quand j'ai regardé la télé, j'ai été frappé de voir qu'en plein programme, on ne coupe même pas le programme. Donc, on surligne le programme avec des écrans publicitaires au bas de en incrustation. Ça m'a choqué. Directement avec des placements de produits. Oui, c'est choquant. Oui, c'est je choquant. veux dire, ça dénature complètement le programme. La télévision n'est pas un commerce comme un autre. En télévision, il y a deux grandes valeurs, la souveraineté et la culture. N'en déplaise à certains. La souveraineté, c'est ce qui a prévalu à la fermeture et à la préservation du paysage audiovisuel. Or, aujourd'hui, parfois, quand je vois le chaos qu'il traverse, le fait qu'il soit sous une forme offshore, je m'inquiète sur cette dimension-là. L'aspect culturel, lui, il est en construction. Et si on régule, parce que les gens doivent bien comprendre que la régulation n'est pas une sanction, n'est pas un frein, mais au contraire, dans nos métiers, c'est une création de valeur. C'est-à-dire, si vous limitez la publicité, par exemple, à 8 minutes par heure, vous la chérissez, vous la grandissez. C'est-à-dire que le spot coûtera plus cher, il y en aura moins, on s'en souviendra plus. Mais il faudra produire à côté 52 minutes j'allais dire publicité, de contenu. Or là, on a franchi la moitié-moitié. Et donc, au regard des deux valeurs premières de la télévision, selon moi, l'argent de la publicité n'est pas un argent comme un autre. C'est pour ça que cette année, on a franchi une ligne dangereuse sur laquelle il va falloir vite revenir, ou alors le marché va s'écrouler, d'une part. D'autre part, et c'est ça la bonne nouvelle, on remarque quand même une élévation et une croissance de la qualité des programmes par rapport aux années précédentes. En tout cas, la croissance est constante depuis quelques et la années. publicité est venue gâcher ce plaisir-là. Aujourd'hui, toutes les enquêtes disent que les spectateurs est saturé et ça a été un cauchemar pour lui. Mais que se passe-t-il quand les chaînes ne respectent pas le cahier des charges en Algérie? Que se passe-t-il? Alors, Il y a des Vous poser sanctions une qui colle. sont C'est pas une question tombées. piège. Non, il y a des sanctions, il y a des non, sanctions, mais mais Karine, si je me permets, il y a des sanctions, on ne connaît pas leur valeur. Voilà. Et Pas encore pour l'instant, on ne été connaît appliqué. pas. Mais ce qu'il faut noter, c'est que la rave est en train de revivre un peu de ses cendres. Espérons que ce ne soit pas un petit sursaut ramadanesque, mais que ce soit une véritable démarche. Vu l'état du paysage audiovisuel algérien, aujourd'hui, il faudrait que la rave intervienne juste après l'Aïd constamment. Mais Parce Majdi qu'il y a une Benaïssa, vraie- pardon, excusez-moi. Il y a cette nouvelle loi sur l'audiovisuel qui a été promulguée en décembre dernier. Mais qu'est-ce qu'elle prévoit finalement, cette nouvelle loi? Elle prévoit plein de choses, mais qui n'ont pas été encore appliquées. C'est ça. Et la question qui revient, c'est que ces chaînes sont des chaînes offshore. Elles ne sont pas installées en Algérie. Leurs studios sont en Algérie, mais C'est ça le juridiquement, elles ne le problème, sont pas. D'accord. Alors, elles ne sont pas algériennes quand il faut respecter les lois, mais elles sont algériennes quand il s'agit de facturer. Et ça dure depuis des années, et ça, je n'arrive pas à comprendre C'est qu'on difficile accepte à ça. cadrer, tout à Surtout fait. avant le Hirak, on ne l'a pas accepté pour certaines. Et la réaction a été rapide et violente. Maintenant, ce n'est pas grave. Je ne suis pas... On en parlait tout à l'heure. Je ne livre pas bataille. Je suis dans la construction. Je veux juste vivre une expérience de télévision, en tant que spectateur, mais pas seulement, intéressante. C'est possible. Après octobre 88, quand la diversité de presse s'est installée, ça a été un vrai projet social. En revanche, l'arrivée de télévision ne l'a pas été. Ça a été une situation d'urgence et ça s'est très mal passé. On le paye aujourd'hui. Mais je pense qu'avec octobre 88 plus le Hirak, on devrait, si on n'est pas dans le déni, obtenir de bonnes télévisions. Ce non-respect émane des chaînes privées essentiellement Oui. ou aussi des Oui. chaînes publiques? Essentiellement des chaînes privées. Que je Alors, comprenne bien la essentiellement situation. des chaînes Privées. privées, Oui. mais le public, lui, il est dans une crise parce que quand on a ouvert ces chaînes-là, on ne lui a pas donné une prérogative. C'est-à-dire, c'est toujours la même chose, on privatise le risque et on mutualise le risque et on privatise les bénéfices. C'est-à-dire une chaîne publique qui couvre un pays comme l'Algérie, qui n'a quand même pas la Belgique en termes de surface,
demande des moyens, des équipes. Vous ne pouvez pas les jeter en pâture en termes de concurrence publicitaire avec des chaînes pour qui l'Algérie va de Boumerdès à Tipaza et qui filment avec des téléphones portables. Sans compter qu'il y a une fiabilité télévisuelle qu'un organe broadcast, alors qu'au début, ce n'était pas le cas des autres. Donc, c'est comme, pour vous donner un exemple, je vois souvent à la télévision française, c'est que France 2, qui est le groupe de télévision publique, a des prérogatives de dimension nationale que n'ont pas les autres. La deuxième coupure d'M6 n'est intervenue qu'entre la couverture du territoire. Nous, tout d'un coup, du jour au lendemain, on dit hop, tout le monde est à égalité. Ce qui est d'autant plus injuste, et qui, je suis convaincu que ça a été pensé comme ça, c'est que quand en 2012 on a ouvert le paysage, on s'est retrouvé avec des télévisions en HD. Donc les annonceurs ont dit ah non, nous on va faire de la pub sur des chaînes HD, c'est plus joli et tout. Et on a laissé depuis Qualité d'image, oui. 10 ans l'organe public en SD. Donc si ce n'est pas un coup de poignard dans le dos, je ne sais pas comment on appelle ça, quoi.